Ce texte n'est pas une attaque, c'est une remise en question. Ils parlent tous avec certitude, mais personne n'était là. Ils défendent des mots anciens comme si ça venait de soi. Mais dis-moi un truc simple, juste une question droite. Quand tu dis c'est vrai, t'as vérifié ou pas? Dis-moi qui a écrit le livre, dis-moi tu le connais. T'as vu sa vie, son chemin, ou t'as juste entendu parler? On t'a donné un nom, une image, une autorité, et toi t'as validé sans jamais creuser. Mais entre la source et le mot, combien d'intermédiaires, combien de mains, combien de traductions, combien de filtres sur la matière? Le temps transforme tout, même les récits sacrés. Chaque copie s'éloigne un peu de ce qui a été. Et toi tu prends chaque ligne comme si rien n'avait bougé, comme si l'histoire n'avait jamais été modifiée. C'est pas rejeter, c'est comprendre le trajet, voir comment une idée peut être déformée. Parce que croire sans regarder, c'est laisser les clés à des voix que t'as jamais vraiment rencontrées. Et plus tu répètes, plus tu renforces les grégores. Une force collective illusoire qui te façonne encore. Tu dis, c'est un messager mais tu l'as déjà croisé, ou c'est une vérité qu'on t'a appris à réciter? Entre l'expérience et ce qu'on t'a raconté, y a un espace entier que t'as jamais exploré. Qui a fixé les règles, les lois, les obligations? Qui a décidé du pur, du vrai, du bon? Est-ce que ça vient du vivant ou d'une construction, d'un besoin d'ordre ou d'une prise de position? T'as donné des codes, des gestes, des habitudes, et t'as suivi le mouvement sans prendre de recul. Mais suivre sans comprendre, c'est avancer à l'aveugle, c'est confondre la foi avec une simple habitude. Le doute intelligent, c'est pas trahir, c'est chercher, c'est oser regarder ce qu'on t'a imposé, c'est prendre la responsabilité de questionner même ce que tout le monde a validé. Pourquoi tu crois sans jamais vérifier? Pourquoi tu valides sans expérimenter? Pourquoi tu répètes sans jamais ressentir? Regarde en toi, t'as déjà tout pour lire. T'as déjà tout pour lire. T'as déjà tout pour lire. Peut-être qu'au départ c'était juste une lumière, un guide simple pour sortir de la misère, une voix intérieure, un rappel à soi, pas un système figé qui décide pour toi. Mais l'homme organise, structure, interprète, ajoute des cadres, des règles, des étiquettes. Avec le temps, le message change de forme. Ce qui était libre devient une norme, ce qui était vivant devient une règle écrite, et ce qui devait guider devient une limite. C'est pas forcément une volonté de nuire, mais une dérive que peu savent reconstruire. Entre intention pure et transformation humaine, le sens se perd parfois dans la chaîne. Mais explique-moi pourquoi tu lis des récits de conquête, alors que la source crée sans guerre et sans tempête. Si l'origine est amour sans conflit, sans affront, d'où viennent ces batailles que tu prends pour le fond? Est-ce que ça vient du ciel ou de projections humaines, des peurs collectives transformées en scène? Aujourd'hui t'as le choix, rester ou questionner, continuer de croire ou commencer à tester. Regarder en toi au lieu de chercher dehors, sentir ce qui est juste sans attendre un accord. C'est pas rejeter les textes ni renier l'héritage, c'est saisir avec conscience, pas suivre une image. Prendre ce qui élève, laisser ce qui enferme, faire de ta propre vie ton seul vrai terme. La responsabilité commence dans ton regard, dans ta manière de voir, dans ton propre départ. Personne ne peut vivre ce que tu dois comprendre, personne ne peut ressentir à ta place que tu peux apprendre. Alors pose-toi vraiment les bonnes questions, pas celles qu'on t'impose mais celles qui résonnent. Parce qu'au final, peu importe qu'on t'a dit, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu vis. Je casse